Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous parle des rêves. Compréhension des rêves, imagination et réalité. Alors, dans les rêves, il y a deux parties. Il y a une partie qui peut être imaginaire. Il y a une partie qui est la réalité, ce qui se passe vraiment dans le réel. Parce que dans le rêve, évidemment, le cerveau peut imaginer les choses. Donc, ça se peut qu'en fait un rêve, c'est tout simplement imaginaire. Même si c'est une réalité, mais c'est une réalité du cerveau qui n'est pas dans la réalité tangible. Alors maintenant, quand je parle de compréhension de rêve, je vais me concentrer sur la réalité. Et donc pour moi, un rêve réel, c'est quelque chose qui affecte la vie. Donc quand tu fais un rêve, ce que tu dois regarder, mais comment ce rêve affecte ta vie, affecte ton comportement. Personnellement, je fais beaucoup de rêves, mais la plupart de ces rêves m'ont beaucoup aidé. Je me souviens très bien quand j'avais seulement 18 ans, il y avait une femme qui me séduisait. Et pourtant, cette femme avait le sida, je ne le savais pas. Et puis, j'avais fait un rêve, je voyais que cette femme s'approchait de moi. Et puis, il y a une voix qui me parlait. Cette voix me mettait en garde contre cette femme. Et donc, là, j'avais compris dans ce rêve que cette femme, je ne peux pas m'approcher d'elle. Et quelques années plus tard, cette femme est décédée. Son mari est décédé. Et d'autres hommes aussi dans le quartier sont décédés à cause de cette femme. Il y a eu d'autres rêves aussi que, en particulier, le Seigneur Jésus est venu dans ma vie dans un rêve clair. Il est venu, il a enlevé quelque chose en moi. Et il y avait une dépendance affective, il y avait un esprit qui oppressait mon âme. Mais Jésus est venu, et bien, il a enlevé, et donc ce démon, l'esprit qui oppressait mon âme. Et donc ce sont des rêves qui sont réels, quand je parle de réalité, et ce sont des rêves qui changent ma vie, qui ont un impact sur ma vie. Donc on ne peut pas dire que les rêves sont juste imaginaires. Ben, souvent les gens disent ça, là, c'est imaginaire, mais c'est réel ce que je vous dis là. À un moment donné, le Seigneur est venu aussi dans ma vie. Il m'a remis une clé. En recevant les clés entre les mains du Seigneur, je savais que je devais résoudre un problème. Donc, c'était l'autorité qu'il m'a remise pour résoudre un problème. Mais ça a affecté ma vie. Vous voyez un peu? Donc, le rêve réel, c'est un rêve qui affecte ta vie. Alors, maintenant, regarde tes rêves maintenant. Est-ce que tu fais un rêve où tu vois quelqu'un te frappe dans le dos et puis le matin, quand tu te lèves, là, tu es fatigué, tu as mal au dos? Ça, c'est quelque chose qui est réel. Est-ce que tu as un rendez-vous pour signer un contrat? À la veille de ce rendez-vous, il y a une femme, il y a un homme qui est venu coucher avec toi la nuit. Après, tu perds le contrat. Il faut faire le lien entre le rêve et ce qui t'arrive. Il y a des gens qui mangent la nourriture la nuit et puis demain matin, ils se lèvent, eh bien, ils sont malades. Il faut faire le lien entre le rêve et le comportement, ce qui se passe après. Les rêves qui viennent du Seigneur, les rêves qui viennent de Dieu, ce sont des rêves qui nous dirigent vers lui, qui nous amènent vers lui, qui nous amènent vers Jésus-Christ. Et donc, quand tu fais un rêve et que ce rêve t'amène vers le Seigneur, vers Jésus, c'est un bon rêve, c'est un rêve vraiment pour la vie. Il y a d'autres rêves, il y a des gens qui voient leurs parents décédés qui viennent leur parler. Eh bien, ce ne sont pas de bons rêves parce que il n'y a aucune de ces paroles que ces personnes vont vous dire là, qui vont vous amener vers le Seigneur. Souvent, c'est un esprit démoniaque qui prend la couverture de ces personnes qui vient vous parler dans ces rêves, qui vont vous conduire dans la mort. Beaucoup de gens sont séduits par ça, parce qu'ils voient leur grand-mère, ils voient leurs parents décédés qui viennent leur parler, et c'est ça qui arrive. Donc ces rêves, ce genre de rêves, ce ne sont pas vraiment de bons rêves, ce ne sont pas des rêves divins, ce sont des rêves démoniaques qui vont vous conduire vers la mort. À chaque fois, je vous le dis, il faut regarder les faits. Et les personnes qui parlent avec des morts, là, moi, je vois leur vie. Il
y a toujours un problème, une anxiété, quelque chose qui se passe parce qu'ils ouvrent leur vie, ils ouvrent leur âme à des mauvais esprits qui les oppressent. L'esprit démoniaque, quand il vient pour détruire. Et donc, quand tu fais un rêve et que tu vois la destruction après, tu vois la maladie, les problèmes qui arrivent, eh bien, c'est un rêve démoniaque, il faut prier. Il faut vraiment prier le Seigneur pour bloquer ces esprits, pour bloquer ces personnes qui veulent influencer ta vie, qui veulent influencer ton âme vers la mort, vers la destruction. Alors, voilà un peu l'explication, disons la compréhension des rêves. Il y a des rêves, comme j'ai dit, c'est quasiment imaginaire. Donc, le cerveau qui est en train d'imaginer des choses, ça se peut arriver. Il y a d'autres rêves, je parle, des rêves divins et des rêves démoniaques. Il faut faire attention, il faut chercher la présence du Seigneur pour avoir le discernement. Vraiment, je prie que cette courte explication des rêves va vous aider à plus ou moins comprendre vos rêves et agir en conséquence. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye bye.